réseau associatif de la Mutualité Solidaris s'adresse à tous et toutes, aux adultes, mais parfois aux femmes particulièrement, aux enfants, aux personnes en situation de handicap et seniors. Nous travaillons sur le terrain et offrons de nombreux services pour améliorer la vie de tous et de toutes. Nous nous engageons aussi de façon politique pour défendre des valeurs progressistes. Pour les FPS et pour l'associatif de Solidaris, la solidarité, c'est vraiment le cœur, le sens de toutes les actions, de tous les engagements. C'est de là qu'on est né, c'est de là qu'on vient, avec l'histoire de la mutualité. C'est aussi quelque chose qui a pour nous, d'office, forcément, une dimension internationale. En 1936, les enfants des Espagnols républicains étaient accueillis par les militantes des FPS en région liégeoise. Aujourd'hui, on vit dans un monde, dans une société qui est confrontée à des mouvements de population d'ampleur et on n'a plus à se poser la question, est-ce bien, est-ce mal? Notre société, elle sera de plus en plus multiculturelle. Nous n'avons qu'une seule question par rapport à ça, une seule question à résoudre, c'est comment en faire une société d'échange, une société de rencontre. On a une deuxième question, elle est aussi au cœur de nos actions, c'est comment lutter contre les inégalités. Les deux questions sont de même importance et elles se renforcent l'une l'autre, elles se tricotent l'une l'autre dans toutes nos actions. On a voulu, dès que les premiers élus d'extrême droite sont arrivés au Parlement en 1991, dire haut et clair que tel était notre positionnement, en développant des cours d'arabe, en créant la Maison des femmes d'ici et d'ailleurs. Depuis, on a mené des actions très concrètes dans l'accueil des enfants, dans la formation en enseignement de promotion sociale, dans l'accompagnement de groupes de femmes. Ce sont des actions précises, avec les gens, avec les personnes, pour défendre leurs droits, pour défendre l'égalité face aux droits. Et tout ça, on le fait dans un positionnement politique. Oui, nous menons des actions de solidarité. Non, il n'est pas normal que les populations, que les hommes, les femmes et les enfants survivent uniquement à cause de la solidarité ou grâce à la solidarité d'institutions, d'associations et de personnes engagées. Oui, il doit y avoir un positionnement politique et des actions fortes. Nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui, demain, que des femmes, des hommes, des enfants meurent en Méditerranée sans que l'Europe, sans que nos gouvernants ne bougent, ne réagissent. On ne doit pas accepter de laisser monter les uns contre les autres des femmes et des hommes qui ont des parcours différents. C'est uniquement en serrant nos coudes qu'on pourra lutter contre ça, qu'on pourra construire autre chose. Prends le temps, va t'asseoir, il y a une place. Attends, je sais lire. L'Attitude Jeune est l'organisation de jeunesse partenaire de Solidaris. Elle s'adresse aux enfants et aux jeunes de 3 à 25 ans. Elle propose des vacances, des plaines, des stages. Elle forme des animateurs de centres de vacances. Elle propose des projets jeunes, citoyens, comme le groupe de percussion et des vacances solidaires. L'Attitude Jeune, c'est aussi 2 écoles de devoirs, une au Londo et une à Auvémont. Elles accompagnent les enfants dans leur travail scolaire et leur proposent une série d'activités sportives, ludiques et créatives. Sans oublier la ludothèque, un espace convivial ouvert à toutes et à tous. Enfants, jeunes et adultes pour jouer ou tester les jeux avant de les emprunter. Elle est située à Liège dans le quartier du Londo. À travers toutes ces activités, l'Attitude Jeune défend des valeurs de démocratie, de solidarité et de coopération. Les animateurs sont donc attentifs à la participation de tous et l'entraide entre les enfants est encouragée. Certains enfants arrivés chez nous n'ont pas la chance d'accéder à tout cela. Sans papier, ils vivent dans la peur, en surnombre dans de petites pièces, et certains sont livrés à eux-mêmes dans des conditions inacceptables. L'Attitude Jeune s'est engagée à faire quelque chose pour ces enfants. C'est pour cette raison que les mercredis sans papier ont été créés il y a 10 ans déjà, et que de jeunes animateurs volontaires vont animer les enfants dans les camps de réfugiés. Car chaque enfant a droit à sa vie d'enfant. Permettre aux enfants de participer aux activités extérieures demande cependant de faire sauter les freins, de créer une relation de confiance avec les mamans. Je m'appelle Gracie, j'ai 8 ans et j'aime bien le foot. Bonjour, je m'appelle Ketia, je suis allée à la hâte pendant les vacances et j'ai 8 ans. Et c'est très bien de s'occuper pendant les grandes vacances.
Hurrah! Donc ici, on est dans une maison qui est mise à disposition pour quelques mois des femmes et des enfants réfugiés, des personnes qu'on appelle sans-papiers. On espère qu'elles pourront y rester 1 an, s'installer au moins une année, au moins l'année scolaire. Et si nous, l'Attitude Jeune, on est ici, c'est bien sûr parce qu'on travaille avec les enfants et puis qu'on a décidé de mettre des tas d'activités en place pour les enfants qui vivent ici, comme pour les autres enfants d'ailleurs. On les accueille au même titre que les autres enfants pendant les stages théâtre ou aux activités qu'on met en place pour les enfants. Moi, j'ai très aimé. Des fois, c'est stressant de se faire des amis, de comprendre les stages. Mais à la fin, on s'amuse très bien. J'aime bien le spectacle. Ça me fait plaisir de bouger, de parler au public. Voilà, de dire tout ce qu'on a fait, d'expliquer. Et voilà, j'aime bien. C'est très important parce que ça nous apprend des choses. Oui. Ça nous apprend des choses. Et aussi, les choses là, si on les apprend, on peut montrer, on peut faire ça dans notre école et tout ça. En fait, c'est important au théâtre de rencontrer, de se parler parce que on fait la scène tous ensemble. On fait pas chacun pour soi. Moi, j'y vais de mon côté, je parle pas à personne. Là, tout le monde se rassemble, on est unis pour faire le spectacle et tout ça. Et ça, j'aime bien. La Maison des femmes d'ici et d'ailleurs est un espace convivial ouvert à toutes les femmes de toutes les origines, quel que soit leur âge. Certaines activités sont mixtes, mais les femmes y viennent en toute confiance s'y rencontrer et discuter autour d'un café. La Maison des femmes vise l'émancipation des femmes, l'égalité, la laïcité, la mixité et la solidarité. Donc la Maison des femmes, c'est un lieu qui répond à différents objectifs et parmi eux, on peut citer 2 choses vraiment importantes. La première, c'est que il y a une volonté d'outiller en fait les femmes pour une meilleure participation à l'espace public. Et un autre objectif, c'est vraiment de briser les préjugés concernant les différentes cultures en créant de la rencontre entre les personnes. Alors, on opérationnalise ça en structurant nos activités en ateliers et en d'autres activités plus ponctuelles. Nous avons des ateliers donc qui sont vraiment les outils de participation à l'espace public, c'est des ateliers de langue française et des ateliers autour de l'informatique en particulier. Et puis alors d'autres ateliers de rencontres et d'activités de rencontres comme la cuisine du monde, des activités artistiques ou encore des sorties culturelles et des débats. Moi, j'étais déjà à l'école au Maroc, mais c'est pour apprendre encore à lire, écrire, à faire l'Internet avec Shadia, et pour rencontrer des autres femmes, pour parler, pour discuter entre nous. Le jeudi, on fait ensemble, on fait la cuisine ensemble, on s'amuse bien. Comme je ne peux pas bien parler français, je viens ici pour apprendre le cours. Et ici, cette école, Maison de femmes, c'est une école qui est beau pour les femmes parce qu'elle apprend beaucoup de choses, beaucoup d'activités, c'est ça. Et comme on connaît beaucoup d'amis, beaucoup de copines comme ça. Je suis animatrice à la Maison des femmes d'ici et d'ailleurs. Et j'ai pour mission de travailler autour d'ateliers d'expression, donc qui donnent la parole aux femmes. On a travaillé la lecture de récits de vie devant du public. Donc ce sont des récits de vie qui avaient déjà été écrits lors d'un atelier d'écriture. Ensuite, on a travaillé la forme théâtrale. Et là, les femmes ont mis sur pied une pièce de théâtre sur les discriminations et les stéréotypes. Donc elles se sont bien amusées et ont demandé à continuer ce genre d'exercice. Donc on a travaillé aussi autour d'un atelier média. Et là, elles ont réalisé entièrement un film sur le thème des libertés.
Et cette année, on change un peu la forme artistique. On a l'occasion de travailler le slam. Donc il va y avoir des ateliers d'écriture slam qui seront proposés lors de différents événements en 2018. Stop à la discrimination dans les domaines du travail. Stop à l'indifférence envers la discrimination. Stop aux préjugés. Stop pour les racismes. Stop à l'exclusion. Stop au sexisme et à l'homophobie.